Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais un petit peu finir avant de. Donc j'ai pas mal de vidéos là, à faire, là, des analyses d'abonnés, continuer sur les raisons pour lesquelles vous progressez pas aux échecs, enfin pourquoi je progresse pas aux échecs, tout le monde progresse pas aux échecs. Mais il y avait un sujet que j'avais commencé et que j'ai pas fini. Enfin, j'ai fait déjà pas mal de vidéos. Alors je sais pas encore sur YouTube vous insérer les vidéos, les autres vidéos. Donc peut-être que je vais les mettre en copie si vous savez plus où elles sont les vidéos. Pourtant je fais des playlists et tout, mais bon. Donc, j'avais demandé sur le Discord, ce que j'avais demandé, si j'avais dit: «Ben voilà, moi je vous apprends, ce que j'estime être la base, qu'est-ce qui vous manque?» J'avais demandé à tout le monde, bah, qu'est-ce que sont les choses qui vous manquent? Et donc on m'a pas répondu énormément de choses, mais on m'a fait quelques bullet points, on m'a listé quelques trucs et je m'étais proposé d'en parler, d'accord? Donc c'est ça les failles de la base aux échecs. Donc, personne ne m'a demandé comment utiliser correctement l'ordinateur. Pourtant honnêtement, moi, je suis certain que ça vous en auriez besoin, à part Rulio peut-être, je sais plus. Le retard de développement, il y en a beaucoup qui m'en ont parlé. J'ai fait au moins 2 vidéos, même pendant l'Euro, j'en ai parlé. Donc ça, je vais vous le remettre en copie. Le remplacement des pièces, pareil, j'en ai parlé beaucoup, même en live dans des vidéos. Je vous redis souvent, de compter les cases si vous avez un doute et cetera. Donc qu'est-ce que j'avais pas vu? Bah, il me restait encore tout ça. Alors les clouages, on m'avait dit: les clouages, tu nous expliques pas dans quel cas on s'en fout et dans quel cas on s'en fout pas». Alors, je vais vous répondre, très rapidement. Normalement, vous connaissez déjà la réponse. Je suis un peu étonné, je l'ai laissé dire, hein, mais je suis un peu étonné de la question. Parce que normalement, si vous avez suivi un peu mes vidéos, vous devriez parfaitement savoir que les clouages, c'est toujours dérangeant. Il y a pas des cas où c'est pas dérangeant. Les clouages, ça fait partie des problèmes à régler. De même que les vis-à-vis, les alignements, ça fait partie des ressorts tactiques qui arrivent très, très vite. Je dirais vers 800-900 elo, 1000 elo, ça commence très vite. Ça fait partie de la base. Ça fait partie des principes de base, en tout cas pour les tactiques, des principes de base dont on a beaucoup parlé. Donc c'est tout le temps important de s'en méfier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous jouez n'importe quelle partie, et que vous laissez avoir un clouage, alors attendez, donnez-moi 2 secondes, je vais essayer de m'en prendre un. Bon, bien sûr, ça peut pas rater, il me donne des pièces en un. Comment je peux faire? Il y a tout qui gagne là. On va voir comment il répond. Peut-être qu'il va mettre le cheval ici. OK. Donc il a mis le cheval ici. Cette pièce, elle est clouée. Cette pièce, elle est clouée. Le fait qu'elle soit clouée, ça veut dire que cette pièce ne joue pas. Non, elle ne peut pas prendre ici. Même si je bouge mon fou, elle peut pas prendre ici. C'est pas possible. Elle peut pas se déplacer ici. Elle ne peut rien faire. Donc ça fait partir des trucs que l'adversaire doit régler, absolument. Là, bon, il se trouve que c'est pas moi qui me suis pris un clouage, c'est lui. Mais donc vous voyez que, ne serait-ce que de pousser, c'est problématique. Il a mal réagi. J'ai fait un peu exprès, j'ai un peu joué au con exprès. Mais il y a échec, et je me dis: «Allez, peut-être qu'il va sortir son cheval». C'est le premier exemple que je vois. Vous allez me dire: «Mais c'est anecdotique, Lionel, ton clouage, c'est un parmi 1000». Mais c'est un problème. Je dis pas que ça vous fait perdre la partie. Oui, pareil, si vous faites vous-même un clouage, ça veut pas dire que vous allez gagner la partie. C'est pas un mat, c'est pas je sais pas quoi, c'est pas un gain de pièce, c'est plus subtil que ça. Mais c'est une faiblesse, et notamment, ce cheval, il peut pas bouger parce qu'il est cloué. D'accord? Donc le 1er cas que vous rencontrez de clouage, c'est vous avez un clouage et mince, il y a un pion qui peut se passer, il y a un pion qui peut arriver là. Alors là, il faut que je fasse un peu attention. Cette case, je la contrôle une fois, 2 fois, 3 fois, et lui, il contrôle une fois, 2 fois, 3 fois. OK? Donc on va avancer. Vous allez voir les clouages, le principe des clouages. J'avance en me disant: «Chouette, j'espère qu'il va pas répondre trop vite. Chouette, je vais lui manger ce cheval». Sauf que maintenant, regardez, c'est ce pion qui est cloué. Ce pion, il peut pas jouer. Je peux prendre le fou,
éventuellement, mais disons, j'espère qu'il va faire ça, qu'il recule le fou gentiment. Je peux pas. Je peux pas manger ce pion. Donc, en tout cas, il faut que je me méfie parce que j'ai la dame derrière. OK? Et les clouages, il faut les voir, alors même si c'est 2 termes différents, il faut vraiment que dans votre tête, clouage et découverte ou alignement, ça marche ensemble. Parce que vous voyez bien ce qui va se passer là. Si je mange, bah, bien sûr, c'est un peu comme une découverte finalement, puisque quand je mange, je suis cloué, donc il y a une découverte. Donc si je mange, oh, il peut pas jouer normalement, non. Il peut pas jouer normalement, franchement. Jouer comme ça, par exemple. Bon bref, c'était pour vous montrer que s'il vient là et que moi je mange, ah, découverte, je peux lui attaquer sa dame. Sauf que découverte, lui, il peut m'attaquer la dame. Donc les clouages, c'est quelque chose que vous devez essayer de ne pas rentrer dedans. Rentrer dedans que si vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous le faites, bien sûr. Ou si vous abîmez trop votre position. Mais il n'y a pas de cas où les clouages, c'est pas embêtant. Donc là, qu'est-ce que je viens de dire sur le clouage? Je viens de dire que cette pièce ne joue pas. Elle n'est pas là. Elle ne joue pas. Donc s'il vient là, eh ben, je peux manger la dame. Et abandon. OK? Donc peut-être que c'est un peu trop simple, mais vous allez voir que ça se passe tout le temps comme ça, les clouages. Vous ne pouvez pas, bon, bah là, il a craqué. Vous ne pouvez pas, là, c'est pareil, hein. Je peux laisser madame là, hein. Pièce, elle est clouée. Alors là, c'est pour ça qu'on appelle ça un clouage absolu, c'est que là, il n'a même pas de rebond ou de choses comme ça, il peut absolument rien faire parce qu'il est cloué sur le roi. Ça s'appelle un clouage absolu. Moi, j'aime pas trop ces termes clouage absolu. Moi, je préfère que vous disiez, il y a un clouage, donc j'ai un problème avec cette pièce, elle ne joue pas. Elle ne joue pas comme les autres pièces. Voilà, j'insiste même. Je lui fais échec, il peut pas prendre. C'est con hein, ce que je fais, parce qu'à la fin, je vais me retrouver avec 2 pièces en prise. Mais vous voyez, c'est ça le principe du clouage. OK? Bon, peu importe. Donc ne vous dites pas, ne vous dites pas quand c'est que c'est dérangeant, quand c'est que c'est pas dérangeant. C'est juste qu'il y a certains cas où tactiquement, vous pouvez survivre avec un clouage temporaire. Temporaire. Ça va, vous arrivez à gérer. Mais c'est tactique, c'est-à-dire ça veut dire que vous avez réfléchi, vous avez regardé la position, et en conscience, vous vous dites: «Oui, j'accepte le clouage, mais après je vais l'enlever». Mais les clouages, c'est toujours, toujours, toujours dérangeant. Ça fait partie, avec les découvertes, des choses que vous devez voir, systématiquement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les cases du roi, hein, vous oubliez pas, hein. Ça, c'est vraiment le truc, pour les maths, c'est ce que je vous dis le plus, hein, les cases du roi. Toujours les cases, les cases, les cases du roi. C'est comme ça qu'en maths. OK? Bon, passons, là je change de sujet. Donc oui, les clouages, c'est tout le temps dérangeant, d'accord? Alors, deuxième sujet, ah bah écoutez, vous savez quoi? Je vais m'arrêter là et j'en ferai une autre sur les finales. Donc retenez, je vous en prie, que ne passez pas à côté de ça. Ça fait partie, c'est pas pour rien. On l'a fait pendant le road. Pendant le road, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous rappelle qu'on a regardé partie une après l'autre. On a regardé les parties les unes après les autres et on a noté comme des laborantins. Quoique j'ai un respect immense pour les laborantins, hein, ceux qui récupèrent les données, vous savez, faut pas trop les mépriser, hein, parce que il y a un physicien bien connu, enfin un physicien non, à l'époque ça s'appelait pas des physiciens puisque c'était au XVIe siècle, et pas vraiment de différence entre les physiciens, les scientifiques et les philosophes, je dirais. Mais sans Tycho Brahe, il y aurait jamais eu Kepler, hein, et sans Kepler, il y aurait jamais eu Newton. Donc ceux qui notent gentiment, scrupuleusement, ne leur enlevez pas leur intelligence. C'est juste qu'il faut un travail sérieux. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de noter qu'est-ce qui arrivait souvent. C'est ça qu'on a fait. Et les clouages, même les découvertes, je pensais que ça arrivait plus tard. Je me souviens que ça fait partie des trucs où je pensais que ça arrivait plus tard. L'enfermement des pièces aussi. Et en fait, ça arrive tôt. Les découvertes, les clouages, ça arrive très très tôt. En fait, c'est fréquent. C'est juste ça, une fréquence immense. Donc vous ne pouvez pas, vous dire: «C'est, oui, oh, il y a un clouage, mais c'est pas bien grave». Non, un clouage, ça fait partie des problèmes à régler. Donc vous mettez une liste de problèmes à régler. «Ah, je vais me prendre un mat en un. Ah oui, c'est plus grave, donc je le traite en premier celui-là. 2 ah, je vais me faire manger une pièce. Ah oui, d'accord, c'est plus grave celui-là, donc je le traite en 2. Et ah oui, j'ai un clouage». Et ben c'est 3-4 quoi, dans votre liste de priorités. C'est une menace. C'est un truc qu'il faut régler. OK? Voilà, allez, je vous laisse. Vous me direz si ça répond à votre question. À bientôt. Ciao, ciao.